Le mouvement féministe est actuellement en train d'inverser les rôles de l'homme et de la femme. Les femmes deviennent de plus en plus masculines et les hommes de plus en plus féminins. Une femme peut rester élégante en parlant ouvertement de sexe ou en couchant avec n'importe quel homme. Une femme peut-elle être élégante lorsqu'elle est complètement ivre en boîte de nuit? Une femme qui se respecte est une femme discrète, qui n'a pas besoin de faire ses actes pour être aimée. C'est un manque de respect envers son corps, envers ce que nous sommes. Notre corps est un temple, il ne faut pas laisser n'importe qui le toucher. Une figure comme André Tate a des aspects assez négatifs. On ne va pas le nier. En arrière-plan, c'est un message, si tu le lis bien, entre les lignes, c'est « fais des efforts, sois discipliné en tant qu'homme, tu ne feras rien tant que tu ne te bats pas ». C'est un message qui a beaucoup d'aspects positifs et il faut y aller à fond. Bonnie Blue couche avec 1000 hommes et elle a le droit de dire n'importe quel genre de choses comme « je vais vous prendre vos petits amis, prêtez-moi vos petits amis », que je dois avoir des relations sexuelles avec 1000 personnes en une journée. Je me fiche que les hommes soient mariés, je m'en occupe. Les gens ont du mal à voir car ils dorment et ne s'en rendent pas compte, écoutant la voix du diable. N'est-ce pas? Elles ne se rendent pas compte qu'elles écoutent ces voix? Si j'ai réussi alors que j'étais une fille super vulgaire, la plus vulgaire du monde, une fille complètement perdue, malade, parce que j'étais malade, dépressive et je m'en suis sortie, alors, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, personnes élégantes. Nimi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une émission avec la grande Maeva. C'est une fille Tarno qui se consacre à créer du contenu sur les réseaux sociaux à propos de l'importance de l'élégance et elle insiste beaucoup sur le fait que l'élégance n'est pas seulement une question d'esthétique. Comment ça va? Maeva, comment tu vas? Mille merci d'être venue à cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis super heureuse d'être ici et de partager un moment avec vous. Eh bien, le plaisir est partagé. Merci Maeva. La première question que je voulais te poser est comment as-tu commencé? Ou comment décides-tu de faire ce type de contenu? D'où vient ce besoin de transmettre au monde les valeurs de l'élégance? Où trouve-t-on l'élégance? Eh bien, actuellement, nous vivons dans un monde complètement vulgaire et faux. Et pour moi, l'élégance m'a sauvée de la dépression, du fait de ne pas aller bien dans ma vie. Et cela m'a sauvée de tout cela. Et je voulais aider les gens. Et ce que nous voyons actuellement dans ce monde, qui est assez vulgaire, eh bien, cela m'a encouragée à créer ce compte et à partager les codes de l'élégance. Maeva, tu as 1 million. Combien d'abonnés as-tu eu sur Instagram? Exactement. Car je sais que tu as plus d'1 million. J'ai 1 100 000, 1 100 000. Grâce. C'est déjà dire que ce message, dans un monde que tu as souligné toi-même comme étant vulgaire, là, il y avait vraiment un besoin chez les gens d'entendre ce que tu avais à transmettre. Oui, je crois que oui. Mais au début, je ne pensais pas que j'allais transformer l'élégance comme le message que j'ai actuellement. Au début, je voulais juste partager des codes de l'élégance. Et quand j'ai commencé à parler des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture en France, parce que la cérémonie a eu lieu dans mon pays, la France, et j'en ai parlé, et mon contenu et ma façon de voir l'élégance ont complètement changé. Et je vais être sincère avec toi. Au début, j'ai regardé ton contenu parce que tu l'as très bien fait. L'algorithme le recommandait beaucoup. Et je me suis dit, d'accord, un autre compte purement esthétique, traitant de sujets précis, de marque et de l'élégance. Je ne dis pas que ce contenu n'est pas valable, tu vois, mais ce n'était pas quelque chose que j'allais suivre. Mais je dois reconnaître que quand je t'ai vu commencer à aborder la valeur morale de l'esthétique, et puis l'élégance, non seulement du point de vue vestimentaire, mais aussi d'un point de vue philosophique et moral. J'ai déjà dit, mince, je crois que Maeva est une fille conservatrice. Je crois que Maeva est une fille préoccupée par la dérive que prend la société. Et pas seulement sur la question de bien s'habiller, mais aussi sur la façon dont une personne doit se présenter au monde. Qu'en penses-tu? Eh bien, les gens pensent que l'élégance n'est qu'une question d'habillement, de bien s'habiller et de suivre les codes vestimentaires, n'est-ce pas? Mais une personne élégante qui s'habille bien, mais qui a une attitude vulgaire, eh bien, elle perd toute son élégance. C'est un tout,
c'est un style de vie. L'élégance, c'est à la fois bien s'habiller, avoir de bonnes manières et adopter une bonne attitude envers les gens. Tout à fait, Maëva, tout à fait. Quand tu choisis de changer, car c'est toi qui as lancé cela. Uniquement le conte avec l'intention d'aider les gens avec les codes vestimentaires, les codes de l'élégance, uniquement d'un point de vue purement esthétique. N'est-ce pas? Au début, oui, mais je voulais aussi partager de bonnes manières parce que ça m'a complètement changée. J'étais une autre femme avant. Raconte-nous un peu ce changement. Raconte-nous un peu la transformation que tu as vécue. Quand es-tu passé d'une personne vulgaire ou sans ses valeurs bien ancrées? Et quel impact positif cela a-t-il eu dans ta vie de devenir la Maëva que nous voyons aujourd'hui? Eh bien, je suis née en France, dans une famille vulgaire. Je les aime, mais je ne suis pas née dans une famille avec des codes élégants où tout est bien fait. J'étais complètement perdue, très triste, mal élevée pour être honnête, et je me sentais mal. Et avant de commencer sur les réseaux sociaux en Espagne, j'étais influenceuse en France. J'avais un compte, mais je ne faisais rien de ce que je fais actuellement. Je suivais juste les tendances et je partageais bien n'importe quoi, juste pour avoir des abonnés. Est-ce que j'étais super matérialiste avant? Et comme je me sentais mal et que j'étais en dépression, j'avais de l'anorexie, enfin pas mal de choses difficiles. Donc je cherchais un moyen de me sentir mieux dans ma vie et j'ai trouvé l'élégance. Petit à petit, là, je faisais des recherches, j'apprenais, je faisais des erreurs. Et l'année dernière, comme j'allais mieux, l'élégance m'a permis de me sentir mieux. Je me suis donc rendu compte que je devais faire cela pour aider les gens. La seule chose que je voulais faire, c'était aider. Une question, Maëva, comment passes-tu de cette situation où tu vas mal, où tu as des problèmes physiques et même mentaux? Tu m'as dit, comment as-tu découvert l'élégance? C'est-à-dire, comment décides-tu ou comment en es-tu arrivé à cette façon de vivre? Eh bien, je cherchais un moyen de m'améliorer parce que je savais que ça n'allait pas. Je me suis rendu compte que je faisais les choses mal. Alors, j'ai cherché une façon d'améliorer mon attitude et j'ai trouvé des vidéos sur YouTube sur l'élégance. Comment mieux se comporter, comment mieux parler, et le sujet m'a intéressée. Et j'ai commencé à apprendre. Et bon, enfin, Tu y es arrivé naturellement en cherchant et ça t'a servi. ça m'a totalement servi. C'était totalement différent. Maintenant, je suis en paix, ce que je n'avais pas avant, et maintenant, je suis totalement en paix. Je me sens bien dans ma vie et je suis heureuse de pouvoir aider les gens comme l'élégance m'a aidée. Ah, je suis vraiment très content. Je voulais te poser une question. Tu as parlé tout à l'heure des Jeux olympiques de Paris. Quel tournant cela a-t-il représenté dans ta vie? Et dans ton contenu? Parce que tu as opéré un changement radical dans la direction que prenait ton contenu. Pourquoi as-tu décidé? Qu'est-ce qui t'a paru si mauvais que tu as décidé de le signaler? Eh bien, je ne sais pas si tout le monde a vu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui a eu lieu à Paris. Alors, comme c'est mon pays, je me sentais touchée, tu vois, hein? Je l'ai vu et ça me fait quelque chose. Ça m'a fait de la peine de voir la cérémonie aussi vulgaire qu'ils ont faite, hein? Ils se moquaient du dîner, qui est une scène merveilleuse. Et ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, vraiment. Je ne sais pas ce que cette personne a pensé quand elle a dit « je ne sais pas », hein? Non, ce n'est pas dans son esprit. Mais vraiment, j'étais totalement sous le choc et je devais parler et expliquer que cela ne représentait pas la France parce que malheureusement la cérémonie avait lieu en France et les gens pouvaient penser que la France c'est ça, mais ce n'est pas le cas. La France est un pays élégant, avec de bonnes valeurs à la base, et j'ai eu de la peine pour l'image qui a été partagée lors de cette cérémonie. Je comprends. Alors, tu as décidé de prendre les choses en main? Oui. Et à partir de là, c'est quand tu as aussi commencé à considérer la vulgarité comme un défaut moral. Comment le public a-t-il réagi? Ce changement dans ton contenu?
Ma communauté était heureuse de voir quelqu'un dire la vérité et qui ne se cache pas derrière tous les mensonges qu'on voit actuellement. Nous vivons dans un monde de mensonges et les gens ont peur de dire la vérité. Par exemple, si on dit que quelque chose est laid, aujourd'hui on ne peut plus le dire et on doit dire que c'est beau. Et nous sommes en train d'inverser tout ce qui est beau avec ce qui est laid, l'élégant avec le vulgaire, le bien avec le mal. Et dire la vérité fait très mal aujourd'hui, ça fait très mal, mais ça libère, alors je suis heureuse de partager la vérité. Dire la vérité fait très mal, mais ça libère. C'est une phrase très puissante, celle que tu viens de dire. Maëva, moi aussi je mène une guerre pour essayer de dire la vérité à beaucoup de gens. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne le prennent pas bien. Je suis d'accord, je continue à fond. Maëva, parlons un peu plus de l'élégance. Y a-t-il une responsabilité morale de prendre soin de soi esthétiquement? Oui, La... Prendre soin de soi est un choix quotidien. Chaque jour, nous décidons de le faire ou non, ce qui implique une responsabilité. d'accord. Beauté contre vanité. Où est la ligne qui sépare les deux choses, Mokoj? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Peut-être que dans une société où l'esthétique, malheureusement, semble tout représenter, mais je trouve aussi que c'est assez vulgaire. Où places-tu la frontière entre ce qui est correct et ce qui t'est bénéfique? De la limite où il n'y a que vont penser les autres de moi, qu'ils me voient bien, qu'ils me voient élégant? Tu ne le fais plus que pour toi. Pourquoi? Que penseront les autres? Mm. Eh bien, tout est une question de beau et de laid, élégant ou vulgaire. Et par exemple, je vais donner un exemple avec l'élégant et le vulgaire parce que pour moi, c'est plus facile. C'est que l'élégant, c'est quelque chose qui ne se démode pas. C'est à la mode, c'est intemporel. Et le vulgaire, c'est ce qui est à la mode puis démodé. Quand on fait les choses, normalement, on les fait pour nous. Et quand on commence à faire les choses pour nous, c'est-à-dire quand on commence à s'habiller pour que les gens nous voient bien, voilà ce qu'est la vanité. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends parfaitement. Ah oui. Alors il faut se demander, est-ce que je travaille? Est-ce que je fais cela pour moi? Ou est-ce que je le fais pour que les gens aient une bonne image de moi? Et cela, on peut le voir si on est dans la beauté et l'élégance, ou si on est dans la vanité. D'accord? C'est-à-dire que tu placerais la limite entre ce que tu fais pour toi-même et ce que tu fais pour que les autres le valorisent et l'admirent. Exactement. Quand on voit par exemple la vulgarité, je vais donner un exemple concret sur la marque, les vêtements de marque. Les gens peuvent porter des vêtements de luxe avec des logos visibles. Et ça, ce n'est pas pour soi-même. C'est pour montrer que, salut, j'ai de l'argent et je suis dans la vanité, pour montrer qu'on a de l'argent, non? Mais la personne qui s'habille élégamment, non, elle n'a rien à montrer aux gens. Elle va s'habiller de façon neutre, sans logos. Je veux te poser une autre question. Penses-tu que l'élégance bien affichée dignifie l'être humain? Jusqu'à quel point? Au maximum. Là, on me dit souvent que je suis élégante, mais selon certains, si je m'habille ainsi, je n'ai pas de personnalité, je ne porte que des couleurs neutres, et ils ne verront pas qui je suis vraiment. Mais les gens ne se rendent pas compte que l'élégance permet de mettre en valeur ce que nous sommes vraiment, Ça va embellir ce que nous sommes. S'habiller élégamment va nous faire ressortir sans même le vouloir, sans même le vouloir. Pardon. Je comprends parfaitement. Pourquoi trouves-tu le monde actuel si vulgaire? Mayaba, c'est-à-dire, comment exemplifierais-tu la vulgarité moderne que tu critiques tant? Nous vivons dans un monde de mensonges et nous vivons dans un monde faux où nous ne pouvons pas dire ce que nous voulons, sinon les gens se fâchent. Dire, par exemple, je pense au mouvement du body positive. J'ai dit que c'était vulgaire parce qu'on normalise un comportement qui n'est pas normal. Nous sommes en train de normaliser des maladies et ce n'est pas bien de le faire.
Mais si on le dit aujourd'hui, les gens se fâchent et nous font nous sentir mal parce qu'on a dit la vérité. Alors, tu penses clairement que le mouvement body positive fait partie de la vulgarité? Oui, mais pourquoi? Concrètement, vulgaire? Pourquoi ce terme? Eh bien, nous devons définir le mot vulgaire. Exactement. Nous allons définir la vulgarité et l'élégance. D'abord, qu'est-ce que la vulgarité? Ainsi, le public pourra comprendre de quoi nous parlons ici. L'élégance, c'est tout ce qui est beau, intemporel et qui ne se démode jamais. La vulgarité, il y a 3 définitions. Il y a ce qui est commun. Que signifie le mot original? Le mot vulgaire vient du mot vulgo, qui signifie le commun, l'ordinaire. Ensuite, nous avons la définition de l'ostentatoire. Quelque chose de vulgaire peut être quelque chose d'ostentatoire. Et enfin, nous avons la définition que nous connaissons tous dans le sens exhibitionniste, je ne sais pas comment le dire. D'accord, je comprends. Pourquoi trouves-tu ce monde vulgaire alors que nos concepts sont clairs? Nous sommes dans un monde où les gens veulent montrer des choses fausses et ils le font. Je pense que les gens sont perdus et pour se sentir mieux, ils cherchent un moyen de mettre en avant leur personnalité en inventant des choses comme le moment. Le mouvement body positive, par exemple. D'accord, y a-t-il un autre mouvement que tu considères comme vulgaire? Féministe. Oui, les féministes ne t'aiment pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le mouvement féministe actuellement est en train d'inverser les rôles de l'homme et de la femme. Nous avons inversé les rôles et les femmes deviennent de plus en plus masculines, tandis que les hommes deviennent de plus en plus féminins. Et nous sommes en train de perdre l'hier. Nous ne sommes pas alignés avec ce que nous sommes actuellement, vraiment, avec l'essence que nous sommes. Maintenant, nous pouvons voir des femmes très masculines qui agissent comme des hommes, et ce n'est pas le rôle de la femme. Et sachez que Maëva réalise ce podcast dans une langue qui n'est pas la sienne. Merci de ne pas être désagréable dans les commentaires et d'en tenir compte. Qui parmi vous ferait une émission? Personnellement, je n'en ai jamais fait en anglais. Et j'aimerais le faire, et je vous garantis qu'il est probable que je baragouine aussi quelques mots. Alors revenons-en et gardez cela à l'esprit. Public qui est très courageux de venir ici. Merci. Je veux te dire une chose. Le sujet des rôles de genre inversés et de la féminisation de l'homme. La masculinisation de la femme est un problème que j'ai toujours beaucoup remarqué en Espagne. Ce problème existe-t-il aussi en France? Malheureusement, oui. C'est vraiment triste de voir cette intervention des rôles. Les femmes, comment elles se perdent dans ce mouvement? On leur enlève le rôle dans la famille. Les gens ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils veulent tous rester célibataires et faire tout ce qu'ils veulent. Et je vois que les gens ne sont pas heureux de faire ça. Ils suivent cette tendance parce que c'est à la mode, mais ce n'est pas vraiment notre véritable essence. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, c'est l'un de mes principaux combats. Comprendre qu'une société ne peut pas prospérer sans famille. En France aussi, il y a ces problèmes de natalité, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, tous les problèmes qu'il y a en Espagne, je pense qu'en France, c'est pareil. Le féminisme est-il aussi dur en France qu'en Espagne? Oui, oui, oui. Putain, ici elles sont vraiment dures, hein? Ah, en France aussi? D'accord. J'ai aussi un compte en français. Et mon audience en Espagne comprend mieux ce que je dis, alors qu'en France, c'est plus compliqué. Le sujet? Pourquoi? Pourquoi tu le ressens comme ça? Fils? Non, si. Je ne sais pas, les gens me semblent assez faux. En France, En Espagne, nous sommes plus ouverts à l'écoute que d'autres, moins réceptifs. je ne sais pas si c'est l'Espagne ou toute l'hispanophonie, parce que ma communauté est autant en Espagne qu'en Amérique latine. Je ne sais pas où aller. Mais il me semble que les Français sont plus compliqués.
Dans ce sens, ils sont plus sûrs d'eux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France a des problèmes très importants, mais vraiment très, très, très importants. Je vais aborder un autre sujet sensible, Ève. C'est le moment. Élégant ou vulgaire? La célébration de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, vulgaire? Que penses-tu de la dérive de la France concernant le multiculturalisme? Mal compris? Je ne voulais pas regarder car j'ai quitté la France pour éviter ces situations. Mais je l'ai vu et ça m'a vraiment fait de la peine de voir qu'il y a eu des morts à cause d'un match de football pour un match qui... Est censé être une célébration. Exactement. Et ça m'a vraiment attristée de voir les policiers. Comment? D'accord. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en France, donc ça ne m'a pas non plus choquée. Mais chaque fois que je vois ça, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait de la peine de voir ce que devient mon pays. Ce qu'il est déjà. Moi aussi, il n'y a pas de retour en France, Quero. Qu'il y a une issue, je ne le sais pas. Je vois déjà la France et je vois dans l'équipe de France et je vois et je vois. Certains quartiers, zones. Et moi, je pense déjà qu'il n'y a pas de solution facile. Ce n'est pas, je ne vais pas voter pour tel parti et c'est fini. Le problème est déjà là, il est métastatique. Je ne sais pas si je m'explique. C'en est un, c'est déjà là. En Espagne, pourtant, tu vois, non. Nous ne sommes pas aussi avancés dans ce problème, mais la France, je la trouve très difficile à sauver. Attention, j'espère que oui, mais c'est une inquiétude, pas un souhait. Eh bien, je suis une femme de foi, donc j'ai foi qu'un jour. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou dans 50 ans, mais je sais qu'un jour, j'espère qu'elle sera sauvée. Tu as dit que tu es une femme de foi? Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai la foi? Eh bien, si on veut accomplir des choses dans la vie, il faut avoir la foi. Sans foi, il n'y a rien, n'est-ce pas? Je ne crée pas de projet. Mon compte n'existerait pas sans la foi. Je suis d'accord. La foi est extrêmement importante. Tu as aussi la foi en Dieu. Tu es une personne croyante. Maïva. Oui, et c'est cette élégance qui m'a permis de me rapprocher de Dieu. Ta famille n'est donc pas chrétienne? Oui, je viens d'une famille où nous croyons en Dieu, mais j'ai eu une période où j'étais en colère contre Dieu parce que j'ai perdu mon grand-père. Et je me suis fâchée parce que tu m'as enlevé mon repère, non? Pourquoi tu m'as pris mon grand-père? Et pendant quelques années, j'étais en colère, mais l'élégance m'a permis. Eh bien, sur le compte d'élégance, avec Maëva, je pense que c'est Dieu qui me l'a donné comme idée. Dieu te l'a donné comme idée et Dieu l'a béni pour qu'elle ait autant de succès. Et moi aussi, j'aimerais que Dieu continue de bénir le message que tu transmets parce que je pense que c'est extrêmement important pour cette société. Maëva, Merci. pour revenir au sujet de l'élégance et de l'habillement, penses-tu que la mode grand public, les survêtements et toutes ces nouvelles façons de s'habiller ont ruiné l'élégance? La mode est en train de détruire l'élégance, mais nous sommes là pour la partager. Mais oui, sur les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de modes, beaucoup de tendances, et les gens les suivent. Et c'est ça qui crée la mondialisation. D'accord, Maëva, j'ai une question. As-tu aussi critiqué le maquillage? Peux-tu partager ta réflexion sur le maquillage moderne? Hmm. Avant, j'étais influenceuse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et j'étais influenceuse maquillage. Je me maquillais énormément, et quand je dis énormément, c'est que je faisais des maquillages artistiques. Donc je sais de quoi je parle parce que j'étais dedans avant et le maquillage aussi. Voyons, je réfléchis à comment être élégante, c'est se maquiller de façon naturelle, non? Non, je ne veux pas dire non, je veux dire qu'on n'est pas obligé de se maquiller, non. C'est important de se maquiller,
mais de façon subtile, pas comme si c'était quelque chose d'artistique ou pour se cacher derrière beaucoup de maquillage. Et en plus, ça je le dis souvent, mais pour moi, le maquillage, ce n'est pas pour moi, c'est dans l'élégance du maquillage, réservé aux femmes, pas aux hommes. Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des hommes qui se maquillent, et ça c'est totalement vulgaire. Totalement vulgaire, mais le sujet du maquillage et les femmes. Là, tu as dû avoir une sacrée guerre quand tu as abordé ce sujet, n'est-ce pas? Des femmes ne t'ont-elles pas attaqué pour avoir dit que trop de maquillage est vulgaire? Pas tant que ça, non. En plus, les hommes qui se sont fâchés, pourquoi dis-tu que les... Les hommes, les manguinas, ce ne sont pas des hommes. Ils ne vont pas se fâcher, moi. Deuxième émotion. Une femme trop maquillée a plutôt tendance à me repousser. Moi, j'aime les filles au plus naturelles, comme ma copine, comme ma partenaire. Ma belle. Oui, comme je le disais, l'élégance, c'est ce qui est naturel, subtil, intemporel. Et les maquillages que l'on voit sur les réseaux sociaux sont des tendances, comme se maquiller énormément, les maquillages artistiques. Pardon, je me suis perdue. Non, ne t'inquiète pas, ça va pour moi. Nous parlons de maquillage. Les maquillages que nous voyons sur les réseaux sont... Vulgaire, oui. Je continue. Alors, quand j'ai abordé le sujet, j'en ai parlé parce que justement, j'étais une fille qui se maquillait beaucoup, énormément. En fait, j'avais plus de 100 palettes de maquillage avant. Et... Mais ça, c'était juste... Comme dire, c'était de la superficialité. Oui, je comprends. Et le fait d'être une personne élégante, j'ai peu à peu arrêté le maquillage. Je ne mets plus de fond de teint. Eh bien, ce sont des produits. J'ai laissé tomber les palettes. Je n'en ai plus que 2. Je les ai jetées. Je les ai données à des amis, à la famille. Je les ai vendues et je me sens super en paix avec cette décision. Je me sens légère, je ne me sens pas superficielle. Maintenant, je me sens totalement moi-même, ce que je suis vraiment, non? Et c'est le message que je voulais partager. Nous n'avons pas besoin de nous cacher derrière beaucoup de maquillage pour être belles. Pourquoi sont-ils partis? Ta façon brève m'a surpris. Pourquoi les hommes étaient-ils les plus énervés par le maquillage? Que te disaient-ils? Eh bien, c'était dans une vidéo où je disais qu'une femme qui se maquille est élégante, mais qu'un homme qui se maquille est mal vu. Et il y a beaucoup d'hommes qui étaient des maquilleurs professionnels. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ça? Maquilleuse artistique? Ah, maquilleuse. Oui, d'accord. Oui, je l'ai dit et j'ai mangé en faisant du français. Oui, tu l'as dit, maquilleuse. Et j'ai dit, je crois qu'il parle en français. Non, hein? D'accord. Non, et il y en a beaucoup qui se sont fâchés en me disant que je venais du Moyen Âge, je ne sais pas comment on dit, l'époque médiévale, Oh, ah, d'accord. Que j'étais une femme attardée avec... Rétrograde. Oui. Avec des idées du passé. Que... Nous sommes en 2025 et que nous devons accepter tout cela, que nous devons nous mettre à jour. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas vulgaire et tu dois... Bon, je ne lui ai pas répondu personnellement, mais un homme élégant ne se maquille pas et il suit les codes de l'élégance. Quand on sort dans la rue et qu'on voit... Bon, maintenant on en voit peu, mais quand on voit des hommes élégants, jamais, au grand jamais, ils ne se maquillent. Je veux parler d'un sujet très important avec toi, les dames et les gentlemen. Tout ce concept s'est-il perdu? Tout n'a pas disparu parce que les gens s'y intéressent beaucoup. Je partage ces codes et chaque jour je reçois plein de messages me demandant « Maëva, comment on fait pour faire ?» Je ne sais pas comment aller à un rendez-vous de façon élégante, comment être galant lors d'un rendez-vous, donc je ne pense pas que ça se soit perdu, mais c'est que la vulgarité fait plus de bruit que l'élégance, donc on voit plus de vulgarité, mais il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sujets d'élégance. Oui, mais si on parle en général, d'un point de vue de la société dans son ensemble, tu ne crois pas que oui, que tout ce qui concerne les dames et les gentlemen s'est un peu perdu?
Surtout, je veux que tu me définisses comment une dame doit se comporter. D'accord. Et puis nous verrons comment un gentleman doit se comporter. D'accord. Alors, oui, cela s'est perdu parce que ce que nous voyons dans la société, c'est la vulgarité. Mais comme je le disais, une personne vulgaire est plus bruyante qu'une personne élégante. Et comment une dame doit-elle se comporter? Eh bien, d'abord, elle doit être féminine, qu'elle soit dans son rôle de femme, c'est-à-dire qu'elle soit alignée avec ce qu'elle est vraiment. Et elle doit être discrète, élégante, souriante, avoir de bonnes manières et s'habiller de façon élégante et modeste. C'est-à-dire, tu penses que la pudeur fait partie intégrante du fait d'être une dame? Oui. Par exemple, le topless partout en Europe, les femmes font du topless à la plage. Est-ce vulgaire? Comment définirais-tu? Élégant ou vulgaire? Vulgaire? De 1 à 10, combien? 10 sur 10, c'est super vulgaire. C'est une partie intime, comment ça s'appelle? C'est une partie intime, ça doit rester caché. Et une femme élégante, c'est une femme qui sait s'habiller de façon jolie, mais sans montrer ses parties, son corps. Je comprends parfaitement. Et qu'est-ce que tu penses qui a poussé la femme à agir aussi vulgairement? Eh bien, nous avons le féminisme où nous disons aux femmes que c'est acceptable. Par exemple, de vendre leur corps sur des plateformes comme OnlyFans. Et le fait que le rôle de la femme avec l'homme a aussi été bouleversé, maintenant les femmes doivent travailler comme les hommes. Eh bien, je pense que les femmes se sont perdues, et oui, elles sont en train de complètement dériver. D'accord. Maintenant, comment un gentleman doit-il se comporter? Eh bien, un homme doit être élégant et galant. Doit-il être masculin? Doit-il accepter son rôle d'homme? Alors, comment avoir de la force, protéger sa famille, être comme un leader pour sa famille? Ah, et il s'habille aussi de façon élégante. Alors aujourd'hui, je ne suis plus élégant, Eva? Non. Non, oh là là. Que pouvons-nous faire pour être plus élégants? D'abord, enlève ses baskets. Je sais que c'est super confortable, mais il y a tellement de chaussures confortables et élégantes, comme par exemple des chaussures de sport. Non, ce sont des chaussures de sport, comme leur nom l'indique. Elles servent à faire du sport. Regarde, celles-ci ne sont pas vraiment des chaussures de sport, hein? Non, parce qu'il y a aussi la mode et maintenant les gens portent seulement des baskets. Alors ils se sont adaptés pour en vendre plus, mais il y en a. Oui. Et toi, que penses-tu de ce style de basket? Vulgaires, mais toutes. Je ne veux pas dire vulgaire. Sportive ou quoi? Enfin, comment tu définirais ça? Elles sont sportives ou comment elles sont? Vulgaires? Ce n'est pas ça. Mais non! Je ne sais pas pour quel sport elles sont faites, je n'en ai pas, je crois qu'elles sont. Faites pour être portées, en vérité. C'est possible, mais comme je le disais, les gens maintenant ne portent que des baskets parce que c'est confortable et ils ne font pas l'effort de choisir. Des chaussures comme avant, comme les mocassins, les Derby ou les Oxford. Nima, il y a plein de chaussures élégantes pour hommes et les gens. Ça s'est perdu. Oui, parce qu'il y a les battus. Oui, c'est vrai, c'est plus confortable, non? Écoute, je suis d'accord avec toi. Écoute, je te concède que la tenue n'est pas élégante. Moi non, moi non. Je te l'ai déjà demandé hors caméra, en sachant que tu allais me répondre. Enfin, je le savais, évidemment. Évidemment, tu ne penses pas qu'il peut y avoir du temps pour tout. Par exemple, pour s'habiller de façon élégante. Par exemple, j'enregistre cette semaine 5 émissions ici. J'ai donc besoin d'une tenue élégante pour chacune et je suis prêt. Attention, je t'achète un truc, hein. Et maintenant, je suis avec mon armoire. Oui. Tous les mois, j'achète de nouvelles choses et je choisis toujours des vêtements de plus en plus élégants, mais je ne peux pas changer toute une garde-robe. En plus, moi qui travaille dans le monde des réseaux sociaux, je ne peux pas avoir une tenue différente pour chaque émission. C'est absolument impossible pour l'instant, je ne peux pas changer parce que je devrais dépenser trop d'argent. Combien d'argent? Bonne question. C'est un sujet
Faut-il avoir de l'argent pour être élégant? Faut-il investir beaucoup de capital pour s'habiller de façon élégante? Non, les gens pensent cela, mais l'élégance n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix. Alors, pouvons-nous choisir un manteau, un haut, dans des magasins comme Zara, Mango ou Shein? Quoi? Qu'il ne coûte pas trop cher et qu'il soit super élégant parce qu'on peut aller chez Louis Vuitton et acheter un haut avec d'énormes logos et ça peut paraître vulgaire. L'élégance, comme je le disais, donc, c'est une question de choix et il faut choisir des vêtements intemporels qu'on peut associer à d'autres pièces. Par exemple, tu peux acheter un pantalon et le porter avec différents hauts. Tu comprends? Oui. Comme les chaussures, tu peux porter, je sais pas, 2 ou 3 paires de chaussures, mais qu'elles aillent bien aussi bien avec ce pantalon qu'avec l'autre. C'est vraiment une question de choix. Je suis d'accord, je t'écoute. Tu seras ma conseillère en élégance. Même si ma femme essaie déjà là derrière moi, elle me l'a toujours dit que je dois m'habiller un peu plus élégamment. Ma copine qui est assez classique, elle me l'a dit. Mais c'est un processus. Comme tu peux l'être tous les jours. Moi, par exemple, demain j'enregistre une émission et le lendemain j'enregistre 2 émissions en une seule journée. Donc bien sûr, je dois apporter 2 tenues différentes. Combien de tenues dois-je avoir si elles doivent toutes être très élégantes? Pourquoi m'habiller? Ai-je besoin d'une armoire gigantesque? Par exemple, pour répondre à cela, est-ce que tu peux porter le même pantalon mais avec un autre haut et que ça ait l'air totalement différent? Alors, ça ne va pas te coûter plus cher de t'habiller élégamment parce que ce n'est pas une question de nouvelles pièces, mais plutôt une question de comment tu les combines entre elles. Eh bien, par exemple, je peux porter ce haut avec une paire de boucles d'oreilles en perles et avec ce pantalon, par exemple, ou je peux porter ce haut avec un pantalon noir. Oh, ça va vraiment changer ma tenue. Ma tenue. Alors, tu confirmes aux gens qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour être élégant? Totalement. Je le répète dans chaque vidéo, à chaque question, car beaucoup de gens, ça C'est une question assez... légitime. C'est que la personne mélange les sujets. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour être élégante. C'est justement parce que je pense cela. Je pense que les gens pensent comme que nous avons besoin de beaucoup d'argent, parce que justement l'élégance met en valeur ce que nous sommes et nous pouvons paraître plus riches en nous habillant de façon élégante. C'est-à-dire, quand on voit une femme élégante dans la rue, on va comment dire, la voir plus chic, oui. Chic, riche. Oui, et la fille a peut-être tout acheté chez Mango. Ce n'est pas très cher que... Ce n'est pas très cher. Certaines voitures de Nike peuvent coûter plus cher. Exactement, oui, c'est ça, les gens mélangent tout ce sujet. Maëva, revenons au sujet des dames et des messieurs. Le sujet d'être une dame, ça n'a pas vraiment à voir avec le comportement. Et aujourd'hui, avec la pudeur, une femme qui est constamment en boîte de nuit, en train de danser. Parlons de reggaeton, parlons de cette musique dembow, cette musique qui incite les femmes à danser le perreo. Qu'en penses-tu de tout ça? J'ai fait une vidéo en disant que le reggaeton était vulgaire, mais c'est vrai, bien sûr que ça l'est. Et oui, comme je le disais, l'élégance n'est pas seulement une question de bonne manière, mais aussi d'attitude. C'est une question d'attitude. Si une femme s'habille de façon élégante, mais qu'elle écoute du reggaeton et qu'elle danse le perreo sur cette musique, eh bien, elle perd toute son élégance. Totalement. Et à la fin de la journée, c'est complètement fait exprès parce que je ne peux pas croire que ça ne se voit pas. La vulgarité du reggaeton, par exemple, ou du dembow, c'est-à-dire, c'est une musique que littéralement, même une personne qui n'est pas familière avec ces codes se dit que ça ne peut pas être élégant dans aucune circonstance. Non, jamais, 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 c'est-à-dire parler. Une femme peut être élégante quand elle parle ouvertement de sexe. Une femme peut être élégante quand elle couche avec n'importe quel homme qui passe devant elle.
Une femme peut-elle être élégante quand elle est complètement ivre en boîte de nuit? C'est-à-dire, La femme moderne est-elle le contraire de ce que représente l'élégance? oui, mais heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais comme elle le disait, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a une question de féminisme, que maintenant nous pouvons faire ce que nous voulons. Tout ce qui concerne le body count, tout ça. Ce sont des sujets qui... Eh bien, je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les femmes se comportent ainsi. Mais elles manquent de respect envers elles-mêmes en ayant ces comportements. Pourquoi se manque-t-elle de respect? Parce qu'une femme qui se respecte est une femme discrète, qui n'a pas besoin de faire ces choses pour exister. Et Amada Son, c'est comme le dire, c'est un manque de respect envers son corps, envers ce que nous sommes. C'est notre corps, c'est un temple, il ne faut pas laisser n'importe qui le toucher. Aller en boîte de nuit ou se saouler, c'est aussi un manque de respect envers son corps. Tu veux dire, tu penses que l'alcool? Et en excès, c'est-à-dire se saouler, c'est complètement un manque d'élégance aussi? Oui, je le pense aussi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais mes chaussures, elles, sont élégantes, non? Mec, c'est une blague? C'est une blague, c'est une blague. Mais combien de femmes perdues sont venues vers toi? Et qu'as-tu changé à ces concepts qu'elles avaient déjà ancrés dans leur tête? Beaucoup. Eh bien, avec ce compte d'élégance que je me suis donné, j'ai eu des opportunités. Et par exemple, pour parler des femmes que j'aide, D'abord, eh bien, je vais donner un peu de contexte. J'ai parlé par exemple des pages OnlyFans qui étaient totalement vulgaires. Vulgaires, pardon. Autant les personnes qui créent du contenu sur ces plateformes que celles qui en consomment. C'est vrai, facto maefa contratada. Je me suis rendu compte que personne n'aidait ces femmes parce que c'est bien de dire que c'est vulgaire, mais il faut aussi les aider. Et donc j'ai eu l'idée de les aider en créant une marque personnelle pour qu'elles quittent les plateformes comme OnlyFans et qu'elles se construisent sur les réseaux sociaux en créant leur propre marque. Tu aides donc les filles à créer leur marque personnelle sans qu'elles aient à vendre leur corps. Alors, comment ça se passe? Une fille d'OnlyFans t'a déjà écrit? Oui, plein. J'en ai eu, je crois. 1000 personnes, je crois, m'ont contacté pour me dire qu'elles voulaient déjà quitter les plateformes. Il y a aussi plein de filles qui m'ont contacté en disant qu'elles pensaient à créer un compte parce qu'elles ne savaient pas, un compte OnlyFans, parce qu'elles ne savaient pas comment gagner de l'argent et qu'elles pensaient à vendre leur corps de cette façon. Parce que pour elles, c'était la seule solution et je leur ai dit que non, qu'il y a plein de façons d'aider le monde et sans vendre son corps. Je pense que quand tu aides le monde t'aide en retour. Oui, Si tu ne fais que vendre du vice, tu peux gagner de l'argent, mais le monde va t'écraser. Mentalement, tu ne seras pas capable de le supporter. Je pense que toutes ces filles qui ont choisi cette vie, je prie pour elles. Oui, mais je pense qu'elles vont en subir les conséquences. Je ne pense pas que ce soit positif à long terme pour la santé mentale de qui que ce soit de vendre son corps de cette façon pour que quelqu'un d'autre, je vais être vulgaire, se masturbe de l'autre côté de l'écran. La société dans laquelle nous vivons est assez terrible et le pire, c'est que ce n'est pas assez critiqué. Je pense que nous sommes peu nombreux à pousser un cri d'alarme face à cette hypersexualisation de la société. Je pense que c'est l'une des choses les plus vulgaires du monde moderne. Ça, c'est pas tant la façon de s'habiller, je pense que ce qu'il y a de plus vulgaire aujourd'hui, c'est le comportement généralisé. Oui, car j'ai rencontré des personnes qui, sans être très élégantes dans leur tenue, montrent cette élégance par leur comportement. Je trouve anormal qu'une personnalité comme Andrew Tate soit ainsi connue. Il a des aspects assez négatifs, on ne va pas le nier.
Il a été dénigré sur les réseaux sociaux et tout ça, mais en profondeur, en profondeur. Ce message dit, si tu lis entre les lignes, efforce-toi, sois discipliné, en tant qu'homme, tu dois te battre pour réussir. C'est un message qui a beaucoup de choses positives, oui, et allez-y à fond. Bonnie Blue couche avec 1000 hommes et elle a le droit de dire n'importe quel genre de choses comme « Je vais vous prendre vos petits amis, prêtez-moi vos petits amis, il faut que j'aie des relations sexuelles avec 1000 personnes en une journée. » Peu m'importe si les hommes sont mariés, je m'en charge quand même. Et cette fille peut faire ce qu'elle veut et dire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux sans aucune conséquence. Je te pose cette question. Laquelle de ces deux figures penses-tu être la plus nocive pour la société? Celle d'Andrew Tate ou celle de Bonnie Blue? C'est clairement celle de Bonnie Blue. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le monde s'est inversé. Nous avons inversé le beau avec le laid, le bien avec le mal, l'élégant avec le vulgaire. Et nous sommes en train de normaliser des comportements qui sont totalement vulgaires, que nous n'aurions jamais normalisés auparavant, et maintenant c'est totalement normal. Nous ne pouvons pas dire que coucher avec 1000 personnes. J'ai parlé de ce sujet dans une vidéo et ça a très bien marché à propos de Bonnie Blue. Et c'est... Quel exemple donnons-nous aux filles? Quel exemple donnons-nous aux femmes, à nos filles, à nos sœurs? C'est un mauvais exemple et nous disons que c'est bien. Continue, mais non, non, non. Je pense que la vérité, c'est de dire que ce n'est pas bien et de montrer qu'on n'a pas à faire ça et de montrer l'exemple. Parlons des réseaux sociaux, d'Instagram, des selfies, le narcissisme moderne. L'élégance peut-elle exister dans le monde numérique? Oui, cela dépend de la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Ou nous pouvons les utiliser pour l'ego, pour dire « Regarde, j'ai plein de likes, plein d'abonnés » et juste pour satisfaire l'ego. Ou nous pouvons partager un message et aider le monde. Et moi, j'ai choisi d'aider le monde. Photo en bikini, élégant ou vulgaire? Vulgaire. D'accord. Des photos en montrant un décolleté ou une tenue décolletée, élégant ou vulgaire? Vulgaire. Photo d'homme à la salle de sport sans chemise. Vulgaire. Eh bien, ce n'est pas élégant. Si c'est pour inspirer d'autres hommes, pour montrer que c'est possible, pourquoi pas? Mais si c'est juste pour satisfaire l'ego, c'est vulgaire. Très bonne réponse, Maëva. Très bonne réponse. Je ne suis pas que je suis pas contre, mais par exemple, il y a des filles qui montrent beaucoup pour leur corps, mais c'est parce qu'elles peut-être travaillent dans le monde du fitness. Et moi là-dedans, où est la fine ligne entre montrer et montrer des résultats et en plus, ton business est basé sur ces résultats? C'est complexe, c'est complexe. Je voudrais ton avis car en tant qu'homme, j'ai posté une photo en demandant « Les gars, peut-on devenir musclé ?» Je suis là maintenant et dans un mois, je dois reposter. Regardez ce que j'ai accompli ces derniers mois. Je ne le fais pas pour qu'on me dise « Waouh, Jota, t'es super musclé ». Je le fais pour que les jeunes voient qu'avec de l'effort et de la discipline, tu peux obtenir les résultats que tu désires. Alors, où est la ligne fine? Eh bien, si on fait les choses uniquement pour satisfaire l'ego, ce n'est pas bien parce que ce n'est jamais élégant. Exactement, c'est juste pour se sentir mieux et pas... C'est pour l'ego, donc pour le diable. L'ego, c'est le diable. L'ego, c'est le diable. Et si nous faisons les choses pour aider le monde, c'est travailler pour Dieu, pour aider les gens, pour donner de la foi. Par exemple, est-ce que quelqu'un peut prendre une photo avec une Lamborghini? Je dis Lamborghini, mais c'est Lamborghini, oui, c'est bien dit. Juste pour montrer, regarde, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Ou tu peux prendre une photo avec une Lamborghini et montrer que tout est possible. Et en témoigner, cela dépend de l'intention qu'il y a derrière. C'est une excellente réponse, mademoiselle. Je suis tout à fait d'accord. Quelle est la chose la plus vulgaire que l'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu devais en choisir une seule? Les comptes sont des enfants. Les filles de OnlyFans?
mais le compte, En soi, ou comment les promeuvent-ils? le fait d'avoir une plateforme, ça me rend triste parce qu'ils ne savent peut-être pas et j'aimerais bien. Je sais qu'il y en a qui le font vraiment parce qu'elles en ont envie, mais ce n'est pas élégant, c'est vulgaire. Mais je sais qu'il y a des filles qui pensent que c'est la seule option pour gagner leur vie, parce qu'elles ne pensent pas que proposer un compte ou une marque personnelle. Et nous avons tous une histoire à raconter. Nous avons tous des problèmes que nous avons résolus. Résolus, bouleversés. Résolu, résolu. Et nous pouvons tous aider des personnes, d'autres personnes. Nous avons tous quelque chose à raconter et quelque chose à apporter pour aider. Alors, si tu devais en choisir une, ce serait Veil, ce serait le OF. Et chez les hommes, quelle est la chose la plus vulgaire que tu vois aujourd'hui chez les hommes sur les réseaux sociaux? Voyons, il faut que je réfléchisse. Réfléchis, prends ton temps. Quand est-ce qu'on publie quelque chose? Oui. Par exemple, le OF, 95% des créateurs de contenu sont des femmes. Alors, je le prends comme une vulgarité féminine sur les réseaux sociaux. Je veux aussi que tu signales une vulgarité masculine sur les réseaux sociaux. À ce jour, j'en ai une en tête. Quand ils font des commentaires à toutes les femmes et qu'ils font, je ne sais pas, des remarques vulgaires, comme des questions qu'ils ne devraient pas poser, des choses personnelles. Maëla avait la même réponse sur le bout de la langue. Il n'y a rien que je trouve plus pathétique que les hommes qui commentent les filles qui vendent leur corps sur les réseaux sociaux. Comme tu es une reine, tu es une déesse. J'espère qu'un jour je pourrai te rencontrer. Je trouve que c'est la chose la moins élégante au monde et cela révèle surtout un grand manque d'estime de soi. Parce que ces filles ne te voient que comme un client à qui soutirer de l'argent et toi tu les traites comme des déesses. Très peu élégant, extrêmement vulgaire et surtout très peu d'amour-propre. C'est pour ça que je t'appelle Super Soy, hein? Guerrier Super Saiya Simp. Tu connais le terme simp? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, j'ai inventé plein de noms. Sojaya Yin, Sojaya Simps, Guerrier, Super, Saya Simp, Betonidas des Gameopilas, comme je les appelle aussi. Parce que le terme bêta, tu le comprends aussi? Eh bien, je trouve ça terrible. Et je pense qu'un homme qui n'a pas assez de cette masculinité et de cet amour-propre pour savoir que commenter ce genre de choses est absolument ridicule. Et je ne te parle même pas de les acheter. Je trouve que c'est la pire attitude que les hommes ont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça très vulgaire et vraiment peu élégant. Mais elle va plus que mes baskets? Oui. Écoute, s'il te plaît, regarde, moi ça ne m'a pas offensé, mais si tu me dis que tu tiens plus à mes baskets, je te jure que je les brûle en direct ici. Hein? Bon, Maëva, à part créer du contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que tu fais quelque chose pour aider les gens de façon plus spécifique? Oui, j'ai créé un cours il y a quelques mois qui s'appelle Être élégante en 30 jours. Et c'est un cours dans lequel j'ai mis toute ma sagesse accumulée depuis 2 ans. Pour que les personnes puissent se transformer en un mois. Et ça marche? Ouais, j'ai beaucoup d'élèves et il y a un changement qui en particulier m'a frappé. C'est le cas de Charlène, c'est quoi, si tu peux mettre une photo, c'est une fille, ce n'est pas un garçon, une de la République dominicaine, et ça a vraiment changé sa vie, mais l'élégance l'a sauvée comme elle m'a sauvée moi. Et comment s'habillait-il avant et après? Avait-il un style de rappeur? Il s'habillait de façon, comment dire, confortable, non? Elle ne faisait pas attention à ce qu'elle portait. Et en plus, elle avait un peu de surpoids et elle a perdu du poids et maintenant elle s'habille de façon super élégante et j'ai vraiment été choquée par son changement. C'est incroyable. Putain, incroyable, vraiment. Maëva, pour clôturer cette émission, je voulais te poser une question. L'Europe peut-elle être sauvée par les valeurs de l'esthétique et de l'élégance? Oui, si les gens
Si l'élégance te permet d'être une bonne personne, si tout le monde suit les codes de l'élégance, alors toute l'Europe sera sauvée. Mais non, Tu ne penses pas qu'il faille être un peu guerrier? C'est l'élégance, guerrière. oui, pourquoi? Développe, parce que je me considère comme un guerrier moderne, je suis un guerrier. C'est la résistance à la vulgarité. Être élégant, c'est résister à la vulgarité. C'est l'un des messages les plus forts que j'ai sur mon compte. Je comprends parfaitement l'esthétique. L'esthétique et l'élégance font l'identité européenne. Estimes-tu que l'Europe est faible car elle a perdu ce qui l'a autrefois rendue grande et façonnée, le berceau de la civilisation? Je ne vais pas dire l'Europe, mais plutôt l'Occident. Hmm. Oui, nous devons préserver notre culture. Nous devons préserver cette culture occidentale que nous avons, parce que c'est elle qui nous a permis de nous développer. Et le fait de la mettre un peu de côté, hmm, eh bien, nous l'avons perdue et nous devons à nouveau nous remettre dans cette culture et la suivre. Comment allons-nous récupérer l'Europe en voyant ce qui s'est passé avec la célébration du Paris Saint-Germain? Quelle solution l'élégance peut-elle apporter face à tant de dégénérescence? Eh bien, nous devons continuer avec nos traditions, rester fidèles à ce que nous sommes vraiment et au code de l'élégance. Cela en fait partie et nous devons les suivre pour redevenir ce que nous sommes. Le conflit peut être élégant, Eva. Le conflit peut... Le conflit peut-il être élégant? C'est une très bonne question. Oui. C'est ce que sont. Ces questions sont si complexes. Je le sais, je suis une personne compliquée. Hein? Le conflit peut être élégant. Oui, nous pouvons nous battre avec Como, comme je le fais, par exemple, en partageant les codes de l'élégance, et c'est un combat. Je ne suis pas en désaccord sur le fait que le conflit sur les réseaux, le conflit de confrontation d'idées peut être élégant. Mais très souvent, nous sommes confrontés à des forces qui ne considèrent pas l'élégance comme une valeur. Et le fait que nous, se battre avec des armes, qui, selon le code de conduite, nous sont limités, que ce soit utiliser des gros mots, moi je les utilise souvent. Ce n'est pas élégant d'être grossier, je le sais, mais je crois que nous vivons dans un monde tellement vulgarisé que de temps en temps, pour que le message atteigne la masse, surtout sur des sujets comme ceux que j'aborde, la promiscuité sexuelle, l'antiféminisme, il est très important de jouer aussi avec leurs armes. Donc, je suis à 100% d'accord sur beaucoup de choses que tu dis. Je ne veux pas que tu prennes ça comme une confrontation. Bien au contraire, Maëva. Mais oui, parfois je vois qu'il faut parfois descendre un peu dans la boue. Et la boue, en général, n'est pas considérée comme élégante. Ou être couvert de boue, ce n'est pas élégant. Et je considère qu'une grande partie du problème des conservateurs a été qu'ils n'ont pas voulu se salir avec la boue pour préserver l'élégance. Disons-le ainsi, jusqu'où est-ce productif? Ne pas se salir, éviter les gros mots, ne pas être prêt à la guerre sous toutes ses formes pour défendre ce qui est juste. Je pense que à partir du moment où nous disons la vérité, nous sommes déjà en train de nous battre. Après, que nous la disions avec de gros mots ou de belles paroles, l'important c'est de dire la vérité et de dire les choses telles qu'elles sont. Que par exemple l'appareil est vulgaire, eh bien il faut le dire. Et moi je le dis de cette façon, je ne le dis pas de manière vulgaire et les gens comprennent. Je pense que cela dépend de chacun et l'important c'est de parler avec sincérité. Je suis tout à fait d'accord, c'est la vérité. Maëva, j'aimerais te poser une question personnelle pour finir l'émission. Es-tu une personne chrétienne? Et toi? Tu t'es rapproché, et c'est-à-dire l'élégance t'a rapproché davantage de la religion. Oui, raconte-moi un peu ce processus. Eh bien pour raconter moi-même,
Avant, comme je l'ai raconté, j'étais un peu en colère contre Dieu parce que j'ai perdu mon grand-père et j'avais une vie un peu compliquée. Et quand j'ai découvert l'élégance, j'étais dans ce truc. La loi de l'attraction, la loi de l'Assomption, je ne sais pas si tu connais. Non, raconte-moi un peu. La loi de l'attraction dit que penser positif attire le positif, penser négatif attire le négatif. Et la loi de l'Assomption, c'est quand tu assumes que quelque chose t'appartient. Par exemple, je suis riche. Et tu y crois tellement que ça finit par arriver dans ta vie. Et je lisais un livre qui parle de la loi de l'Assomption et c'est un livre qui est basé sur la Bible. Et ça, c'était en 2024, au début de 2024, et je me suis rendu compte que je croyais en Dieu. Parce que si je crois en la loi de l'Assomption et que ce livre est basé sur la Bible, alors je crois en la parole de Dieu. Même si je n'ai pas vraiment lu la Bible, j'ai lu un autre livre. Je crée le compte Élégance avec Maëva en 2024, en avril 2024. Et justement, quand j'ai parlé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il m'est arrivé quelque chose d'assez fort spirituellement. Raconte-moi. J'ai travaillé l'idée, moi, avec mon petit ami. Je travaille toujours avec lui. Et ce jour-là, il m'aide à filmer les vidéos. Et ce jour-là, pour parler de cette cérémonie, c'était un texte assez fort. Et on va dire que le blasphème était vulgaire, toute la cérémonie était vulgaire et c'était un sujet assez fort. Et normalement, quand j'enregistre la vidéo dehors, je réussis toujours bien les vidéos, la lumière est bonne, tout va bien. Et ce jour-là, nous n'avons pas trouvé un bon endroit pour filmer. Alors, nous sommes allés dans un monastère qui se trouvait à côté de là où nous habitons et nous allons à cet endroit. Nous n'avons pas pu filmer la vidéo parce que la lumière ne rendait pas bien non plus. Nous allons à l'église, nous prions, et quand nous sortons, il y a comme un chemin, et en haut, il y a la Vierge. La lumière éclairait la Vierge. Avec mon petit ami, nous nous sommes regardés et dit « Ici, il faut qu'on filme la vidéo. » Alors, on s'est mis sur l'escalier, et derrière, il y avait la Vierge, et on a filmé la vidéo. À propos des Jeux Olympiques, bon, on a publié la vidéo, elle marche très bien. Et la nuit, eh bien, j'ai fait des cauchemars assez forts. J'étais dans une maison et il y avait quelque chose qui m'attirait vers les profondeurs de la terre, je ne sais pas vraiment, et je me débattais. Je réveille mon petit ami, je lui raconte que je fais un cauchemar, il me calme. Et quand je me rendors, l'ambiance de cette nuit-là était assez intense. Il y avait des bruits étranges dans la maison. Et quand je me rendors, je me retrouve. Ça va être un peu fantastique, non? Comme je disais, mais je me retrouve en enfer, devant le diable. Et je comprends où je suis. Je vois que le diable est comme on l'imagine, pas rouge avec sa... Je ne sais pas comment s'appelle la fourche. Et je suis dans le pardon, je suis en enfer, et je suis avec, comme on imagine, l'enfer, pas rouge, avec de la lave partout. Et le diable me regarde et me dit qu'il me propose un contrat. Il me propose non, que je dois l'aider à partager ses messages sur les réseaux sociaux. Et lui, en échange, mais il m'offre tout ce que je veux. Je ne sais pas, être célèbre, beaucoup d'argent, et je lui dis non, je crois en Dieu, jamais, et je le suis en ce moment. J'étais tellement stressée que je disais non. Eh bien, j'ai dit de mauvaises choses parce que c'était le diable, non? Et pardon, c'est un peu difficile à revivre quand je le raconte. Et à ce moment-là, le diable était en train d'essayer de signer le contrat. Et il m'a forcé, il a pris ma main et essayé de me forcer à faire un pacte. Et je comprenais ce qui se passait. Et j'ai eu peur à ce moment-là. Et je ne sais pas. Je me débattais et je disais, je crois en Dieu. Et
Je ne ferai jamais rien avec toi. Tu es quelque chose de mauvais. Je ne ferai jamais de choses avec toi. Et justement, il s'est fâché. Et au moment où il se fâche, je deviens avec les à genoux et je prie Jésus. Et c'est la première fois que je prie. Je prie Jésus en disant Jésus, aide-moi, je suis perdue, je ne veux pas rester ici. Et je me retrouve contre le mur. Le paradis, oui, et le ciel dans le ciel, avec Jésus qui est derrière, et Dieu. Eh bien, Dieu s'est présenté à moi comme je me l'imaginais, non? Alors, comme Morgan Freeman, et donc je le vois comme Morgan Freeman, et moi, je suis au paradis, au ciel. Et il me dit que ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est très bien, que je dois continuer et que je ne dois pas avoir peur. Parce qu'il m'a choisi, moi et ma famille, tout comme il a choisi beaucoup de gens pour aider à partager le bien sur la terre, et que je dois continuer comme ça et que je ne dois pas avoir peur de l'enfer ou du diable, parce que si je suis avec Dieu, tout ira bien. Et depuis date que j'ai créé moi-même, ce rêve, mais ce n'était pas un rêve, parce que je l'ai vraiment vécu. Moi, quand je me suis réveillée, j'étais comme sous le choc. Non, eh bien moi, c'est la première fois que je raconte cela en public. Et justement, je prépare une vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée il y a peu de temps pour raconter cette histoire. Mais plutôt avec plus de temps et plus de détails. Toi d'abord, ce que tu viens de me raconter. Tu t'es réveillé quand? Tout ça était un rêve? Oui, d'accord. Quand l'as-tu réveillé en disant que tu avais fait un cauchemar? Avant de voir le diable, déjà, c'est-à-dire Tu étais en train de rêver, tu étais en train d'être avalé, et puis tu t'es réveillé, tu lui as raconté, et ensuite tu t'es rendormi et tu as recommencé à rêver et tu as continué le rêve. C'est incroyable. ouais, c'est ça. Une belle histoire, j'en suis très heureux. On m'a souvent demandé, Jota, est-ce que je parle beaucoup du satanisme? Je parle beaucoup de toute cette vulgarité, de ces vagues de mode, de musique. Je suis content. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça? La mode. Ce sont des industries avec des teintes extrêmement sataniques. Oui. Et nous pouvons le voir. Tu connais l'affaire Balenciaga? Oui, chaque fois que je peux dire que c'est vulgaire, je le dis. Vulgaire n'est pas seulement le mot, c'est déjà maléfique. Oui, J'utilise le mot pardon. J'utilise le mot vulgaire parce que c'est mon sujet et je n'y vais pas. non, ce n'est pas bien non plus. Pour définir le bien et le mal, il vaut mieux parler d'élégance ou de vulgarité, c'est plus parlant. Beaucoup de personnes sont choquées de comprendre que Balenciaga a fait une campagne publicitaire dans laquelle apparaissaient des enfants avec des peluches portant des objets sadomasochistes. Qu'il y avait des rubans avec Val avec deux A, celui qui veut enquêter sur Val avec deux A, qu'il regarde qui c'est dans la Bible, une campagne publicitaire dans laquelle apparaissaient des documents de juges liés à la pédophilie. Messieurs, ceci est accessible à tous. Pourquoi les gens voient-ils si mal? Que se cache-t-il derrière ces choses, ces industries, le cinéma hollywoodien, la mode? Pourquoi, Maëva, crois-tu qu'ils peinent autant à voir? Que derrière ce qui est vulgaire, il pourrait y avoir quelque chose de plus profond? Parce que nous vivons dans un monde de mensonges et nous savons que le diable travaille à répandre ces mensonges. Et c'est pour cela que le beau a été inversé avec le laid, l'élégant avec le vulgaire. Je sais que je me répète beaucoup, mais nous sommes vraiment dans un combat entre le bien et le mal. Et chacun de nous utilise ces mots pour partager cela. Et les personnes pour qui c'est difficile, reconnaître qu'il existe des choses sataniques, comme par exemple la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était une cérémonie satanique, c'était un rituel.
Les gens ont du mal à voir parce qu'ils sont endormis et ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'écoutent pas la voix du diable, n'est-ce pas? Mais elles ne se rendent pas compte qu'elles écoutent ces voix. Le problème de l'endormissement de la société est assez grave. C'est pour cela que des gens comme toi sont très importants. Maëva, parce que je considère qu'il y a plusieurs fronts depuis lesquels on peut mener ce combat, non? Il y a des personnes qui ont choisi la politique, il y a des personnes qui ont choisi l'élégance et la vulgarité. Comme moi, certains ont choisi tous les fronts. Moi, j'y vais, je tire dans tous les sens et je ne me cache pas. En disant que je crois qu'il y a un agenda satanique, que je crois que le monde est gouverné par des personnes contrôlées par le mal, je n'ai aucune peur de le dire. Et je veux te demander, est-ce que ta communauté est consciente de ton passé spirituel? Oui, beaucoup savent que je crois en Dieu. Je parle de Dieu dans mes stories Instagram. Et justement, j'ai créé ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 2 jours, justement pour parler de sujets plus profonds. Je peux aborder cela sur Instagram où le temps est limité, puis approfondir sur YouTube. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de parler de Dieu, de l'élégance de Jésus, tout ça. Je pense que c'est important de le faire. Surtout, comment cela donne un sens très important à ta vie. Le manque de sens et de but, tu ne penses pas que c'est aussi un problème social très important? Tu ne vois pas que parfois des gens te demandent de l'aide? C'est parce qu'ils n'ont pas de piliers solides auxquels s'accrocher. Et les vêtements, l'esthétique peut l'aider superficiellement, mais ce qui compte vraiment, c'est un code de conduite. Je pense que c'est là que réside ton fond. Je pense que c'est là que réside ta véritable valeur. Ce n'est pas en me disant que mes baskets sont vulgaires, je m'en souviendrai toujours. Mais non, c'est une blague, maman Eva. Tu penses quoi de ce que je viens de dire? Eh bien, je suis sur les réseaux pour aider les gens et évidemment, je parle de vêtements. Mais mon compte ne parle pas seulement de ça, je parle aussi de sujets plus profonds. Je me suis justement sauvée de ça. Je n'avais pas de but. Et l'élégance m'a permis de trouver mon chemin, ce que je dois vraiment faire, quand je ne sais pas comment on dit, mon œil. Oui, ton... Shemanbot. Et si j'ai réussi, que j'étais une fille super vulgaire, la plus vulgaire du monde, une fille complètement perdue, malade parce que j'étais malade, dépressive, et je m'en suis sortie. Alors, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Je suis complètement d'accord avec toi, maman Eva. Je veux te poser la dernière question. As-tu reçu un peu de haine? J'ai vu ça dans les commentaires. Quand tu as mis élégant pour un homme avec une barbe ou les cheveux en arrière, vraiment très élégant, et ensuite tu as mis le prototype d'une personne homme lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer plus, mais pas homosexuel, parce que je veux faire une distinction entre les deux choses. Mais c'était la personne typique avec les cils comme ça, colorés, que tu as montré. Ceux qui me suivent le savent, un Pokémon légendaire. Que veux-tu dire au public? Que c'est une question d'esthétique, pas de sexualité. De quoi parlais-tu dans cette vidéo? Ça m'a beaucoup fait rire et c'est là que je t'ai suivi, j'ai dit Grande Maman Eva et j'ai expliqué le contexte de ce que tu essayais de faire. Eh bien, la sexualité est normalement privée, donc nous n'avons pas besoin de savoir ce que chacun fait. Ça m'est égal, ce qui m'agace, c'est quand ils essaient. Comment et le faire? Convertir les gens. Si tu n'es pas d'accord avec ça, alors tu es homophobe, je ne sais pas quoi. Et non, mon message était juste habille-toi de façon masculine, comporte-toi comme un homme et pas comme je ne sais pas comment appeler ça parce que c'est un homme-femme, un homme-prince. Je ne sais pas. Oui. Donc pour toi, toute la question de l'idéologie de genre, que les hommes peuvent, que les vêtements n'ont pas de sexe, que les hommes peuvent porter des jupes et que les femmes peuvent s'habiller en costume et cravate comme les hommes. En définitive, est-ce que Vulgaire. tu es vraiment grand, Madava? Pour conclure, un mot pour le public. N'ayez pas peur, nous avons tous
Nous avons vécu des choses difficiles, mais nous pouvons les surmonter. Si j'ai réussi à guérir et à devenir une personne élégante, alors nous pouvons tous y arriver. Et si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez des conseils sur l'élégance, je suis là pour vous aider avec grand plaisir. Et n'ayez pas peur, surtout. N'ayez pas peur et gardez la foi. Gardez la foi. Très bien, messieurs, nous terminons l'émission d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. J'aime beaucoup le contenu que fait Madhava. Je considère que c'est extrêmement nécessaire. Et même si j'ai reçu une critique sur ma tenue, je dois reconnaître qu'en tant qu'homme, tu dois apprendre à accepter les critiques et il n'a pas tort. Je devrais peut-être essayer d'être plus élégant, mais sans jamais abandonner ce guerrier qui me caractérise, surtout dans les thématiques que vous connaissez tous. Madhava, mille merci d'être venu, les gars. Le lien de ma communauté privée est épinglé dans le commentaire ci-dessous. Messieurs, je veux que vous sachiez que l'Europe a un salut, mais nous ne devons pas céder. Et comme Madhava l'a bien dit, la vérité fait mal, mais elle libère. Une grande accolade à tous, rendez-vous au prochain épisode de La Factoria. Au revoir.